Nous sommes toujours sur le site de Bankana Lodge en République démocratique du Congo pour vous montrer les différents aménagements qui ont été faits sur la Toye. Cette fois, c'est où et comment Yannick a installé 2 autres réservoirs de carburant en plus de ceux d'origine. Bien, il devait vous l'expliquer lui-même, mais comme la dernière fois, il n'a pas le temps. Et puis, cela m'oblige, paraît-il, à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe sous la Jeep. Donc, allons-y. Concernant le stockage gasoil sur ce véhicule, il y a 2 réservoirs d'origine. Un réservoir de 90 litres qui se trouve donc ici, sous les sièges arrière. On voit ici les stigmates de la traversée du Congo, heureusement qu'il était blindé. Et on a un autre réservoir de 50 litres qui lui se trouve à l'arrière, au-dessus du réservoir d'eau. On en parle dans la précédente vidéo sur l'alimentation d'eau. Je vous mets le lien dans le descriptif. Voilà, donc ça c'est l'installation d'origine. Mais pour faire la traversée du Congo, Yannick a préféré ajouter et insérer 2 autres réservoirs. Sur le côté gauche du véhicule, il a inséré un réservoir métallique, fabrication maison bien sûr, tout le temps, qui épouse parfaitement le dessous du véhicule, c'est-à-dire entre le châssis et le bas de caisse. Donc on a 40 litres de gasoil ici et idem de l'autre côté. Ils sont reliés en mode aspiration. Une petite tuyauterie passe par là et il y a une pompe de reprise ici qui est commandée depuis l'intérieur du véhicule. On aspire directement avec un filtre et on peut alors transférer automatiquement les 2 réservoirs de 40 litres dans les réservoirs arrière car ils sont en commun. L'avantage c'est que il y a un centre de gravité très bas car ça gênait un peu Yannick de mettre du carburant en hauteur à cause du ballon et aussi à cause des odeurs. On est obligé de prendre des gants, l'entonnoir, bref, c'est de la manipulation pas très agréable. Et il a fallu prévoir évidemment des évents. Donc j'ai prévu 2 évents ici. D'ailleurs j'ai fait le plein il n'y a pas longtemps et on voit que les évents ont dégueulé. Ça a coulé sur la boîte, mais ce n'est pas de l'huile, c'est simplement que du gasoil. Donc voilà pour le stockage de gasoil, donc ça fait une autonomie d'environ 235-240 litres. On voit venir. Maintenant Yannick vous montre le système de remplissage et de filtrage. Pour faire le plein des 2 réservoirs, il a tout simplement installé un tuyau avec un bouchon. Attention, ce procédé n'est pas du tout conventionnel. Ne pas le faire en Europe, évidemment. Et vous avez un autre tuyau de l'autre côté pour le 2e réservoir. Donc ce tuyau, ensuite, il suffit de le suivre. Il arrive ici. Il est protégé. Et il s'insère à l'entrée du réservoir. Pour le remplissage des réservoirs d'origine, c'est par ici. On voit les 2 entrées, le réservoir principal 90 litres et le second de 50 litres. En général, si on doit faire le plein en brousse, Yannick préfiltre l'entrée avec du réservoir afin d'éviter pas mal de petits problèmes. Pour le filtrage, sur ce modèle qui est un modèle Afrique, il y a un préfiltre, un filtre d'origine. Mais comme le gasoil n'est pas toujours de bonne qualité, Yannick a rajouté avant le préfiltre un filtre décanteur. C'est un filtre SCAM. Il n'a pas de filtre à changer, il est facile à nettoyer, on le démonte en haut et le décanteur est vraiment efficace. D'ailleurs, on voit au fond, et pourtant il a été fait il n'y a pas très longtemps, mais avec, comme je le disais, avec le gasoil que l'on trouve ici, ça n'est pas étonnant. On voit au fond déjà qu'il y a un dépôt. Et à la base, il y a tout simplement un purgeur qui descend avec un petit tuyau. La prochaine vidéo, Yannick vous expliquera, et cette fois c'est lui qui le fera, les différentes façons d'utiliser le Cric High Lift. En fait, il a adapté une encre terrestre.
et un autre procédé pour remplacer le treuil si jamais celui de la voiture lâche.